Formé en 4-4-2, Leipzig était composé de Blaswich au but, Simakan et Orban, capitaine en charnière centrale, Henrich côté gauche et Rom côté droit, Semwald et Schlager devant la défense au milieu de terrain, Xavi Simons sur l'aile gauche et Werner sur l'aile droite, Openda et Olmo en attaque. Xabi Alonso a plutôt opté pour un 3-4-2-1 composé de Radecki dans les buts, Ta, Kosunu et Tapsoba dans une charnière centrale à 3, Granit Xhaka et Ezekiel devant la défense au milieu de terrain, Grimaldo sur l'aile droite et Jérémy Frimpong sur l'aile gauche, Hoffman et Ruiz en 10 devant l'attaquant de pointe, Victor Boniface. Cette image nous montre la façon dont jouent les deux équipes. Leverkusen joue bloc bas et on voit que certains joueurs sont au marquage individuel. Nous voyons également que sans ballon, Leverkusen est en 4-2-2-2. Du côté de Leipzig, on voit que les latéraux appliquent les principes de jeu de Johan Cruyff en collant la ligne de touche pour pouvoir étirer le jeu. Leipzig avec la balle joue en 4-2-3-1. Cette image nous permet de voir à quel point Leverkusen presse sans la balle avec Boniface comme déclencheur de pression. Grâce à ce bon pressing, Leverkusen a récupéré la balle. Puis ce pressing a conduit à une frappe de Granit Xhaka. Après une bonne passe de Dani Olmo dans les pieds de Timo Werner, l'Allemand Werner, en 2 contre 1, a accéléré puis a déclenché une frappe en 20. Après une magnifique passe axiale de Tapsoba, Grimaldo slaloma la défense puis perdit la balle. Après une passe verticale d'Orban, Werner perdit la balle après une bonne pression de Kusunu. Bonne récupération de Kusunu qui transmit la balle à Granit Xhaka. Bon appel de Boniface qui fut servi par Granit Xhaka. Boniface manqua son contrôle dans la surface, puis il centra pour Frimpong qui finit cette action 1-0 pour Leverkusen. Corner bien tiré de la part d'Hoffman qui trouva la tête de Ta, 2-0 pour Leverkusen. Sur les deux buts, la défense de Leipzig n'a pas été vigilante dans la surface. Leipzig obtenait un corner, puis Daniel Olmo égalisa 2-1 pour Leverkusen. Erreur de marquage dans la défense de Leverkusen. Bonne passe en profondeur pour trouver Frimpong, qui centra pour trouver Ruiz. 3-1 pour Leverkusen. On voit que l'appel de Boniface aspire un défenseur pour libérer de l'espace pour Ruiz. Après avoir obtenu un coup franc, Simakan dévia de la tête pour Openda qui finit l'action 3-2 pour Leverkusen. Malgré une victoire de Leverkusen, nous pouvons constater une domination du RB Leipzig qui a eu 55% de possession, 52% de duels gagnés et 86% de passes réussies, alors que Leverkusen n'a eu que 45% de possession, 48% de duels gagnés et 80% de passes réussies. Cela peut nous paraître étrange car en regardant le match, on a l'impression qu'il y a eu une forte domination de Leverkusen. Ces statistiques nous montrent que Leverkusen s'est procuré moins d'occasions mais a été plus clinique dans la finition. Leverkusen a eu 7 tirs cadrés et 4 tirs non cadrés par rapport à Leipzig qui s'est procuré beaucoup plus d'occasions. Leipzig en a manqué beaucoup plus. Leipzig a eu 6 tirs cadrés et 8 tirs non cadrés. Leverkusen a eu autant d'occasions que Leipzig, 3 chacune. Malgré de nombreuses erreurs défensives, Leipzig a contré beaucoup plus de tirs que Leverkusen. 4 pour Leipzig et 1 pour Leverkusen. Au niveau de la circulation du ballon, Leipzig a réalisé 557 passes contre 442 passes pour Leverkusen. Leipzig a eu 13 corners et centres et en a réussi que 4. Leverkusen a eu 15 corners et centres et elle en a réussi que 4. Leipzig a gagné plus de duels que Leverkusen. Leipzig a gagné 50 duels par rapport à Leverkusen qui n'en a gagné que 47. Les deux équipes ont réussi le même nombre d'interceptions, 8. Leipzig a eu 16 tacles et elle en a réussi que 9, par rapport à Leverkusen qui a eu 15 tacles et en a réussi que 11. Les duels aériens ont été majoritairement gagnés par Leipzig avec 15 duels aériens gagnés contre 13 pour Leverkusen. Pendant le match, les gardiens n'ont pas été trop sollicités avec 4 arrêts chacun.
remportant ce match, Leverkusen se hisse à la 5e place du classement.